Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur de la ruche pour explorer un secret fascinant, la propolis. Comment ces petites bêtes assurent la sécurité, le confort de leur colonie, surtout face au froid, aux maladies. C'est un peu ça la question. Oui, c'est une question centrale. Comment cet habitat reste sain et stable? Et pour y voir plus clair, on s'est basé sur pas mal de documents. Des articles de vulgarisation sur les types de propolis, des études scientifiques aussi sur ses effets contre le varroa par exemple, Mhm, des guides d'apiculture sur comment on la récolte, comment on la transforme, et puis des analyses sur son rôle pour l'immunité de la ruche. tout un programme. Voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment cette propolis fonctionne, comment elle assure une étanchéité parfaite, une température stable et une protection vraiment renforcée. C'est ça les trois piliers, on va dire. Un vrai bouclier en somme. C'est l'idée. Alors, prêt à décortiquer ce mastic intelligent, comme le dit une source. Allons-y. Alors, pour commencer simple, la propolis, qu'est-ce que c'est au juste? Les sources parlent d'une matière résineuse, un peu gommeuse, que les abeilles vont chercher dehors. C'est ça, l'origine est végétale. Les abeilles la collectent sur les bourgeons, parfois l'écorce de certains arbres. Les peupliers sont souvent cités en Europe. Ah oui, les peupliers. Oui, mais aussi les conifères, les bouleaux, les saules. La liste est longue en fait. Ça, c'est la matière brute, la propolis végétale. Mais, et c'est vraiment crucial, elle ne l'utilise pas telle qu'elle. C'est ça qui est fascinant. La butineuse ramène cette résine et là, d'autres abeilles, les maçonnent, prennent le relais. Elles la mâchent, la transforment. Elle la travaille en quelque sorte, hein. Exactement. Elles y ajoutent leur propre sécrétion, de la cire bien sûr, mais aussi des enzymes salivaires. C'est ce mélange, ce matériau composite créé par les abeilles qui est la vraie propolis de la ruche. Ah d'accord, donc c'est pas juste une cueillette, c'est une fabrication, une transformation. Ça change tout. Tout à fait. Le nom d'ailleurs, propolis, pro devant, polis la cité devant la cité, ça viendrait de son utilisation pour défendre l'entrée, c'est ça? Oui, c'est l'étymologie classique. Pour réduire l'entrée, la protéger, Parlons de cet usage structurel, justement, ce mastic intelligent. Comment ça se traduit pour l'étanchéité, ce premier pilier? c'est vraiment son rôle de base. Elle l'utilise comme un mortier, quoi, pour boucher la moindre petite fissure, le moindre trou dans la ruche. Ça assure une étanchéité parfaite, contre l'humidité qui peut être un vrai problème, et contre les courants d'air. C'est essentiel pour garder un climat intérieur stable. Et cette étanchéité, elle aide pour la température, j'imagine. Le deuxième pilier. Directement, c'est la base de la stabilité thermique, vitale pour le couvain. Les larves, elles ont besoin d'une température très précise. Et ce n'est pas passif. Les abeilles utilisent aussi la propolis pour ajuster la taille de l'entrée. Ah oui. Comment? Eh bien, en hiver, elles vont la réduire pour limiter les pertes de chaleur. Et en été, si besoin, elles peuvent l'agrandir un peu pour mieux ventiler. C'est une régulation active. Fascinant. Une sorte de porte d'entrée et de thermostat réglable en fait. C'est un peu ça, oui. Une architecture qui s'adapte. Et elles s'en servent aussi pour consolider. Je pense aux cadres parfois bien collés entre eux. Absolument. C'est un liant très efficace. Elle fixe les cadres dans nos ruches, répare des rayons abîmés, c'est très polyvalent. Et dans la nature, dans un tronc d'arbre par exemple, elles vont parfois créer ce qu'une étude appelle une enveloppe de propolis. Une enveloppe. Oui, une fine couche qui recouvre toutes les parois intérieures. Ça fait un environnement encore plus lisse, plus étanche et aussi plus aseptisé. Apparemment, les parois rugueuses des arbres stimulent plus cette construction que nos ruches lisses. Intéressant. Ce qui nous amène au troisième pilier, la protection contre les maladies. Parce que la propolis, ce n'est pas juste de la colle ou de l'isolant. Non, loin de là. Son rôle hygiénique est fondamental. L'image du sas de décontamination à l'entrée est assez juste. Pourquoi un sas? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle a des propriétés antimicrobiennes vraiment puissantes. C'est bien documenté dans les études. Active contre plein de bactéries. Comme lesquelles par exemple? Alors, on trouve des bactéries gram-positives comme le staphylocoque doré ou des streptocoques, mais aussi des gram-négatives comme Escherichia coli, qui est mentionné dans une source, et ça ne s'arrête pas là. Contre des champignons aussi, type Candida, Aspergillus, et même certains virus apparemment, même si c'est plus complexe à prouver dans la ruche. D'où lui viennent ces propriétés désinfectantes? C'est sa composition? Exactement. C'est un cocktail chimique très riche. Ça dépend beaucoup des plantes butinées, mais on trouve des flavonoïdes, des composés phénoliques, des terpènes, des huiles essentielles. C'est cet ensemble qui attaque les microbes. Et les abeilles le savent.
ou du moins l'utilisent instinctivement. Elles vernissent l'intérieur des cellules avec une fine couche avant la ponte de la reine. Pour que l'œuf se développe dans un environnement propre. Voilà, un berceau aseptisé. Et puis, il y a cette histoire incroyable de momification, racontée dans plusieurs sources. Si un intrus meurt dans la ruche et est trop gros pour être sorti, une souris par exemple, Ah oui, c'est spectaculaire. Elle l'embaume complètement avec la propolis. elle le momifie. Oui, c'est une stratégie sanitaire géniale. Sans ça, le cadavre pourrirait, deviendrait un nid à microbes et mettrait toute la colonie en danger. La propolis forme une coque hermétique et antiseptique qui empêche la décomposition. Ça neutralise la menace. C'est un exemple parfait de son rôle sanitaire. Impressionnant. Et ça va même plus loin. Une des sources parle d'immunité sociale. L'idée, c'est que cette enveloppe de propolis, en rendant l'environnement globalement plus sain, eh bien, ça réduit la pression des microbes sur chaque abeille. Ah, d'accord. Si l'air est plus pur, si les parois sont moins contaminées, chaque abeille a moins besoin de lutter individuellement contre les infections. C'est ça l'idée. Moins de stress immunitaire. C'est exactement ça. Activer son système immunitaire, ça coûte de l'énergie. Si l'environnement fait une partie du travail, grâce à la propolis, c'est autant d'énergie économisée pour l'abeille et pour la colonie. Et est-ce qu'on voit des effets concrets sur la santé de la colonie? Moins de maladies? Oui, les recherches vont dans ce sens. Des colonies avec plus de propolis semblent avoir moins de signes de maladie du couvain, comme la loque américaine ou le couvain plâtré. Il y a même une étude qui a montré qu'après une infection expérimentale, les abeilles se mettaient à récolter plus de propolis, comme une sorte d'automédication collective. Fascinant. Une réponse comportementale face à la maladie. Et au final, des colonies plus fortes. C'est ce que les données suggèrent, oui, des colonies qui sortent de l'hiver plus vigoureuses. Il y a aussi des pistes sur l'influence de la propolis sur le microbiome des abeilles, favorisant les bonnes bactéries. Une production à plusieurs niveaux, donc. Voilà, bon, il faut nuancer un peu. Une étude n'a pas vu d'effet clair sur certains virus, comme le DWV ou sur Nosema et Varroa, dans l'environnement de la ruche. Ah. Mais une autre a noté moins de DWV. Et pour Varroa, même si la propolis dans la ruche ne suffit pas, une étude algérienne a montré que des extraits de propolis peuvent tuer l'acarien en labo. Donc, la recherche continue. C'est complexe. Avant de finir, juste un mot sur le fait que toutes les propolis ne se valent pas apparemment. Les sources parlent de couleurs différentes. En effet, c'est lié aux plantes d'origine. On parle souvent de propolis brune, la plus courante chez nous, issue des peupliers. Il y a la propolis verte du Brésil, très réputée, qui vient d'une plante appelée Baccharis, et la propolis rouge, aussi du Brésil ou de d'autres zones tropicales, issue d'autres plantes, comme le Dalbergia. Leurs compositions chimiques sont différentes. D'accord. Et pour les apiculteurs qui veulent la récolter, comment ils font? 2 méthodes principales. D'abord, le grattage. On gratte la propolis là où les abeilles l'ont mise, sur les cadres, les parois. C'est la méthode traditionnelle. Oui, ça donne une propolis brute, parfois avec des petits bouts de bois, de cire, d'abeilles. D'ailleurs, une source suggère que cette propolis d'embaumement pourrait être particulièrement active. L'autre méthode, c'est les grilles à propolis. Des grilles en plastique ou métal avec plein de petits trous qu'on pose dans la ruche. Les abeilles vont vouloir boucher ces trous avec de la propolis. Malin. Et pour la récupérer, j'ai lu qu'il suffisait de mettre la grille au froid. C'est ça. Au congélateur, la propolis devient dure, cassante. On tord un peu la grille et les morceaux tombent. C'est souvent une propolis plus propre, plus de construction. Bien, on a fait un bon tour d'horizon. Si on résume, la propolis, c'est bien plus qu'une colle. C'est un biomatériau incroyable, fabriqué par les abeilles. Elle assure l'étanchéité de la maison, aide à garder une température stable et surtout, c'est une super protection contre les maladies grâce à ses pouvoirs antimicrobiens et son rôle dans l'immunité collective. Un vrai bouclier, comme vous disiez. Exactement. Ce qui est fou, c'est cette alchimie entre la plante et l'abeille. Et ça soulève une question intéressante pointée dans une source. Est-ce que nos ruches modernes, avec leurs murs tout lisses, pratiques pour nous, ne limitent pas justement cette capacité des abeilles à créer leur fameuse enveloppe de propolis? Bonne question. Si c'est le cas, est-ce qu'on ne les prive pas un peu, sans le vouloir, d'une partie de leur défense naturelle, de tous ces bénéfices qu'on vient de décrire? Une excellente réflexion pour terminer. Ça ouvre des pistes sur comment on pourrait peut-être mieux adapter nos ruches. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur la propolis. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.